C'est comme si notre maison était en feu et que nous annoncions fièrement arrêter de l'asperger d'essence. Monsieur le ministre, ça tombe bien, ma question va aussi dans ce sens. Ce dimanche, en début de soirée, une tornade s'est abattue sur des communes du Pas-de-Calais et de la Somme. Des toits ont été arrachés et certaines maisons vont s'effondrer dans les prochaines heures. Aujourd'hui, 3000 foyers sont privés d'électricité. Je suis à 35 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça dans la Somme, a déclaré un lieutenant-colonel évoquant une scène de guerre. 2 mois à peine après les feux de forêt dont on a parlé, qui ont forcé l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, le changement climatique frappe donc de nouveau notre pays. Et cela n'a rien d'étonnant, mes chers collègues, car un nouveau rapport de Météo France et du CNRS vient de paraître. Et je dois vous le dire, il a réussi à me glacer le sang, alors que je défends la cause du climat depuis des années. Les impacts du changement climatique en France sont 50% plus sévères que ce qui était jusqu'ici estimé. Alors que nous devions limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré en 2100, en 2022, nous avons déjà atteint les 1,7 degrés en France. Nous atteindrons très probablement les 3,8 degrés à la fin du siècle. Avec mon collègue Sébastien Rome, nous sommes rapporteurs spéciaux sur l'adaptation au changement climatique. Et ce que nous avons découvert nous laisse sans voix. Les scénarios sur lesquels se basent nos politiques publiques d'adaptation étaient déjà trop optimistes avant ce rapport. Ils sont aujourd'hui complètement caducs. La stabilisation des effectifs dans les services de l'écologie ne peut être une réponse. Nous avons déjà réduit de 20% ces effectifs. Si notre maison était en feu et que nous annoncions fièrement arrêter de l'asperger d'essence, il nous faudrait au minimum 2 milliards de plus dans l'adaptation au changement climatique dès ce PLF. Or, tous nos amendements en ce sens ont été rejetés en commission des finances. Avec les projections énoncées, c'est l'économie française tout entière qui risque de s'effondrer comme les maisons de la Somme. Que seront les 3% de déficit quand nous devrons nous rationner en eau et que les rayons des magasins seront à moitié vides? Ma question est simple. Le gouvernement va-t-il revoir d'urgence le scénario d'adaptation au changement climatique en fonction des données catastrophiques produites par le CNRS et Météo France? Deuxième question, êtes-vous prêt à adopter une augmentation immédiate de 2 milliards d'euros au fonds dédié à l'adaptation au changement climatique? Je vous remercie. Je vous remercie.